Hello les lecteurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur cette première vidéo où je vais vous parler de mes lectures préférées de 2023 parce que quoi de mieux que de parler de ces meilleures lectures pour apprendre à se connaître. Je pense que c'est la meilleure chose. Donc voilà, moi j'adore ce type de vidéo, j'espère que vous apprécierez. Et voilà, moi j'aime plein de genres différents, donc vous allez voir un petit peu ça. En 2023, j'ai lu 85 livres. Et j'ai fait une petite sélection d'une dizaine de livres, je crois qu'il y en a 12, et ce sont mes 12 meilleures lectures en gros de 2023. C'est parti. Alors, à la 11e place, on a La Nuit des Temps de René Barjavel. Donc ce roman, je l'ai lu parce qu'il faisait partie en fait des recommandations que j'avais eues de livres à lire une fois dans sa vie. Parce que oui, sachez que j'adore avoir les recommandations de plein de gens, de leurs livres préférés, en fait les livres qui les ont le plus touchés. Et celui-ci faisait partie en fait de cette liste-là, donc je l'ai lu. Et j'ai vraiment adoré. Pour moi, ce mec-là en fait, il a inventé Avatar. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai lu ce livre, j'ai vu Avatar. Ouais, j'ai vu Pandora, je sais pas pourquoi. Et l'histoire d'amour qu'il y a, les paroles, la plume, elle est vraiment incroyable. Et le fait que, je sais plus exactement en quelle année il est paru, mais je crois qu'il est paru il y a des années et des années de ça, vraiment. Et la plume, elle est encore tellement contemporaine, elle est encore tellement actuelle que je trouve que c'est fou de faire un livre comme ça, aussi bien, et qu'en 2023, ce soit encore aussi facile de lire et qu'on puisse avoir des coups de cœur pareils quoi. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce roman-là. Vraiment, j'ai adoré et je vous le recommande si vous ne connaissez pas René Barjavel. À la 10e place de ce classement, on a Le Cri de Nicolas Beuglet qui est le premier tome de sa première trilogie. Moi, il faut savoir que Nicolas Beuglet, je l'ai découvert avec son livre Le Dernier Message qui est le premier tome de sa seconde trilogie, donc avec sa deuxième enquêtrice. Et j'avais adoré. En fait, j'ai eu un coup de cœur pour cet auteur que je trouve mais dingue. Je trouve que ce qu'il propose c'est fou, la recherche et ce qu'il propose en termes de contenu scientifique, parce que c'est des thrillers, moi j'appelle ça des thrillers scientifiques, même des policiers scientifiques, parce qu'il y a une recherche documentaire qui est faite derrière ces romans qui sont, enfin, je trouve que c'est incroyable. Et ce roman c'est pareil en fait, c'est de la folie et ça vous emmène mais tellement loin, vous voyagez, vous voyez d'autres pays, vous suivez des enquêtes, vous tremblez, vous avez l'impression de suivre un agent 007. Enfin, pour moi, je le trouve vraiment incroyable. Je trouve que cet auteur est extrêmement doué et pas assez reconnu dans le monde du thriller polar, même s'il est très connu, mais vu qu'il se fait discret, on en entend peu parler sur les réseaux, etc. Mais il mérite vraiment d'avoir la reconnaissance pour son travail. Et donc, étant donné que j'avais lu le premier tome et le second tome de la seconde trilogie, et que le troisième tome a un rapport avec la première trilogie, faut suivre. Et ben j'avais besoin de lire Le Cri, en fait pour découvrir, comment elle s'appelle, Sarah Geringen, voilà, qui est sa première enquêtrice. Et en fait j'ai adoré, vraiment, c'est redevenu mon meilleur livre de cet auteur. Le Cri, il est genre vraiment incroyable. Je ne peux que vous le conseiller, j'ai même pas envie d'en dire plus parce que je le trouve juste fou. Mais en gros, ce que je peux juste vous en dire, c'est non, rien en fait, je vous dirais rien. J'ai envie que vous le découvriez comme ça. Mais voilà, si vous ne connaissez pas Nicolas Beuglet, franchement, et que vous aimez les thrillers qui vont vous emmener loin, vous allez voyager, ou vous n'allez pas vous arrêter de lire parce que vous allez avoir qu'une envie, c'est de continuer parce que chaque page, c'est une folie, chaque fin de chapitre, tu te dis mais je suis obligée de continuer. Et ben en fait, faut lire Le Cri de Nicolas Beuglet, enfin faut lire Nicolas Beuglet tout court quoi. À la 9e place de ce classement de mes meilleures lectures de 2023, nous avons Crescent City de Sarah J. Maas. Crescent City, oui, c'est une fantaisie. Oui, je lis peu de fantaisie, enfin vous ne savez pas encore parce que vous ne me connaissez pas forcément, sauf si vous me suivez sur Instagram. Mais je suis pas du tout une lectrice de fantaisie à la base des bases. J'en ai lu, je lis parfois du fantastique, mais c'est rare, c'est vraiment très rare. Et je sais pas pourquoi. J'ai été attirée par ce bouquin, peut-être parce que j'en ai entendu vraiment que du bien et qu'on m'a pas trop parlé de romance non plus dedans et que moi c'est un peu ce qui me rebute dans les fantaisies parce que j'ai l'impression que c'est que ça à chaque fois. Et en fait, je sais pas pourquoi j'étais tentée par ce bouquin alors que vraiment... C'est une brique. Je crois qu'il fait 1000 pages, un peu plus de 1000 pages, quasiment 1100 pages. Et en fait, je me souviens que je l'ai lu, j'étais en vacances et j'ai dû le lire en une semaine. Et moi ça me paraît énorme, alors 1000 pages en une semaine. C'est énorme, sachant que j'essaye de lire environ 100 pages par jour, ça m'aurait fait beaucoup plus de 10 jours c'est sûr. Et là je l'ai dévoré, j'ai adoré ce que j'ai lu, j'ai adoré l'univers, j'étais dedans, j'ai adoré les personnages.
Il y a une romance et pourtant la romance ne m'a pas gênée plus que ça. J'ai pas trouvé que c'était exagéré et tout. Je trouvais qu'au contraire c'était un peu un slow burn et que c'était pertinent. On va dire la romance était pertinente. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Et l'univers, il est vraiment bien construit. D'ailleurs, il y a le tome 2 qui est sorti, je crois, en novembre. Je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas acheté, mais en fait, il est aussi gros que celui-ci, voire même plus, à voir. Mais j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. Ça a été un gros coup de cœur, peut-être parce que je lis rarement de la fantasy, donc quand j'en lis, ça m'étonne vraiment, enfin, ça me fait vraiment quelque chose, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Et peut-être que c'est pour ça, mais en tout cas, j'ai adoré cette lecture, vraiment, c'était top. À la 8e place de ce classement de mes meilleures lectures de 2023, nous avons Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbruck, j'espère que je dis correctement. Donc ce roman, je ne le connaissais pas du tout, enfin je ne connaissais ni l'auteur, ni l'histoire, ni rien du tout. En fait, je l'ai vu passer parce que je suis des groupes Facebook de lecteurs et de lectrices, et je n'arrêtais pas d'en entendre parler, vraiment. Chaque publication qu'il y avait sur ces groupes, c'était « J'ai eu un coup de cœur sur Nous rêvions juste de liberté, ce livre, il faut absolument le lire, etc. etc. » Et je me suis dit « Mais en fait, moi c'est tout ce que j'aime. Moi tu me dis, mon livre ça a été un coup de cœur, il faut absolument que tu le lises, et j'ai qu'une envie, c'est de le lire en fait. Moi je suis pas compliquée. » Et ce livre-là, je me suis dit il a l'air incroyable, je n'en savais absolument rien de l'histoire quand je me dis ça. J'ai été chez mon libraire, j'ai dit je veux ce roman. Du coup il m'a commandé et tout, je l'ai reçu et je l'ai lu. Et c'est fou parce que ça parle de gang de motards, donc un truc que je ne connais pas du tout, c'est pas du tout mon univers, je connais personne qui est dans cet univers-là, donc je n'y connais rien et pourtant j'ai adoré. Comme quoi ça ne veut rien dire et comme quoi la littérature est tellement riche et tellement diverse qu'on peut s'intéresser à des sujets qui ne nous concernent pas du tout et au final adorer notre lecture et découvrir des mondes différents du nôtre, et c'est ça qui est top et c'est ça qui fait la richesse de la littérature selon moi. Donc j'ai eu un gros coup de cœur pour ce roman parce que je l'ai trouvé extrêmement authentique, je l'ai trouvé extrêmement puissant et sincère, et je me suis demandé même si c'était pas une histoire vraie tellement que je sais pas, que c'était puissant, vraiment. J'ai adoré tous les personnages, j'ai adoré leurs failles, j'ai adoré tout ce que représentait la difficulté de certains choix qu'ils ont eu à faire. Vraiment, je l'ai trouvé fabuleux. Je l'ai trouvé dur aussi parfois, parce que autrement, c'est pas si facile. Mais en tout cas, il est vraiment génial. Je l'ai lu d'une traite, franchement, je l'ai lu en quelques jours seulement. Et je l'ai trouvé vraiment fabuleux. J'étais triste de quitter les personnages. Vraiment, je voulais rester avec eux. J'aurais pu rester des pages et des pages. Mais franchement, j'adore. J'ai adoré ce roman. Il est vraiment juste top. Et d'ailleurs, fait très étrange, c'est que Henri Lovenbruck, moi je ne suivais pas cet auteur, je ne connaissais pas. Et apparemment, il écrit des polars ou des thrillers. En tout cas, il est dans ce monde-là à la base, dans sa littérature. Et ce roman-là n'est pas du tout, enfin selon moi, n'est pas du tout un thriller, ni un polar, ni un policier, ni tout ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Mais ça n'est pas ça. Et en fait, il est classé dans ce rayon-là. Il est classé polar, thriller, alors qu'il ne l'est pas. Donc je sais pas si ça lui a fait défaut ou quoi, mais en tout cas, je trouve que c'est une erreur de classement. Voilà, ce n'est pas du tout un thriller. C'est une histoire hyper touchante et hyper puissante. Et franchement, il est fabuleux. Donc lisez-le si vous ne connaissez pas et si vous avez envie d'un livre puissant qui vous marquera pendant très très longtemps. Ma 7e meilleure lecture de 2023, c'est 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini. On commence à aller vers les gros coups de cœur. Là, vous le sentez, c'est presque la moitié du classement et on commence vraiment à taper sur du lourd, même si les livres que je vous ai présentés précédemment étaient incroyables aussi. Là, on tape sur du lourd. Là, c'est un gros coup de cœur. Là, ça me prend aux tripes. Pour moi, ce livre, il doit être lu par tout le monde. Ce livre, pour moi, c'est un témoignage. Pour moi, c'est un cri du cœur, ce livre. Je le trouve fabuleux. En fait, c'est une histoire où on va suivre deux femmes afghanes qui vont subir toutes les horreurs que peuvent subir en fait des femmes dans ce pays, dans ce conflit, malheureusement. Ça parle de femmes, ça parle de liens, ça parle de courage, ça parle de force, ça parle de guerre et c'est triste, mais ça nous montre comment ce pays est littéralement abandonné par le monde en fait, et combien ils souffrent et combien nous à côté on fait rien quoi. Combien on les laisse dans cette panade. Et j'ai eu tellement d'empathie pour ces deux femmes, je les ai trouvées tellement courageuses, je les ai trouvées tellement fortes. Et je me suis dit, mais
on les oublie tellement en fait. Et ça me fait écho à un livre que j'ai lu récemment qui est Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, qui parle lui du conflit en Syrie. Et c'est pareil en fait, on oublie ces gens-là. Nous en Europe on est bien, on est dans nos petits pays riches, aisés, privilégiés, et on oublie ce qui se passe dans d'autres pays et les horreurs qui s'y déroulent. En plus, la construction d'un roman type que j'aime, c'est-à-dire suivre un personnage de la naissance jusqu'à sa mort, littéralement, une sorte de roman un peu initiatique. Là, t'es obligé de t'attacher au personnage. T'es obligé de ressentir les émotions, t'es obligé de tout ressentir avec eux. Et moi, j'ai lâché ma petite larme à la fin. Même pas qu'à la fin, je crois. Ça m'a pris au trip, mais de dingue, vraiment. Ce bouquin-là, il m'a chamboulé, vraiment. Donc, il fait partie, évidemment, de mes meilleures lectures de 2023. Il n'y a pas photo, ça c'est clair et net. À la 6e place de ce classement de mes meilleures lectures de 2023, nous avons La femme de ménage de Freda McFadden. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il est devant 1000 soleils splendides, pour ceux qui ont lu 1000 soleils splendides? Eh bien tout simplement parce que il m'a choqué ce livre. Vraiment, j'ai été bluffée, on va dire, c'est même plus le terme. J'ai été bluffée par ce bouquin où je ne m'attendais absolument pas à ça. Je l'ai vu énormément tourner sur Bookstagram l'année dernière quand il est sorti. J'étais tentée par le lire, mais en fait je me disais je le vois trop et je pense que c'est juste un peu un coup de marketing, etc. comme souvent. Et en fait je l'ai vu à la librairie quand il est sorti en poche et je me suis dit vas-y tente, écoute c'est pas grave, ça coûtera moins cher qu'un brochet, s'il te plaît pas, c'est pas très grave. Et au final j'ai adoré, voilà. J'ai trouvé la construction du roman extrêmement intelligente, extrêmement bien ficelée. Et moi qui ai l'habitude des thrillers, des polars, etc., au bout d'un moment on commence à s'habituer aux mécaniques des auteurs qui peuvent revenir, on commence à anticiper un petit peu ce qui va se passer. Et là, pas du tout. Là, pas du tout. Je me suis fait complètement berner de A à Z. L'autrice, elle m'a menée du bout du nez jusqu'à où ce qu'elle voulait, en fait, tout simplement. Et je trouve ça fou, je trouve ça dingue qu'un livre encore en 2023 arrive à me faire cet effet et je suis ravie. C'est pour ça que je l'ai mis en top 6 parce que vraiment j'ai adoré ma lecture, j'ai trouvé chaque page était bien construite et quand on le finit on se dit on n'a qu'une envie c'est de le reprendre pour mieux comprendre en fait tout simplement. Et c'est original d'ailleurs, c'est original parce que c'est pas quelque chose qu'on a déjà vu, qu'on a déjà lu, donc ça fait plaisir du nouveau, et du nouveau aussi bien fait, ça fait encore plus plaisir, donc c'est pour ça qu'il est aussi haut dans le classement, et parce que je l'ai vraiment vraiment aimé, et que j'ai hâte de lire le tome 2, je sais pas si c'est un tome 2, mais en tout cas la suite, qui j'espère sera tout aussi bien, même si je pense pas que ce sera aussi bien, parce que c'est jamais bien... aussi bien un tome 2 qu'un tome 1, on est d'accord. On commence à rentrer dans les très bonnes lectures de 2023 et on est dans un top 4 et le top 4 c'est Les Refuges de Jérôme Loubry. Jérôme Loubry, je n'avais jamais lu en fait de livre de cet auteur, je ne connaissais même pas du tout et en fait c'est Cécilia du compte Cécilia Thriller Books qui en a parlé et qui en parlait comme si c'était vraiment l'auteur du moment, l'auteur qui réalisait des trucs de dingue. Et elle avait dit qu'elle avait adoré ce bouquin. Et je sais que c'est quelqu'un qui lit énormément de thrillers, de polars, etc. C'est son genre de prédilection. Et je me suis dit, si elle dit ça d'un thriller, c'est qu'il doit vraiment être bien. Et je l'ai acheté, je n'en savais rien. Je l'ai acheté comme ça, je savais rien de l'histoire, je savais rien de cet auteur, je savais pas ce qu'il proposait. J'ai dit j'y vais les yeux fermés, je vois, et si ça passe, ça casse. Voilà, si ça passe, ça passe, si ça casse, ça casse. Et c'est très bien passé. Là, c'est très bien passé. Rien qu'en y repensant, je me dis, ce livre est dingue, ce livre est fou, et tout le monde devrait le lire, tout le monde devrait un jour avoir dans les mains ce bouquin pour comprendre ce que c'est et ce que peut nous faire ressentir la littérature, parce que là, ça prend une tripe, quoi. Là, ça te retourne le cerveau, quoi. Tu lis ce livre, tu te dis, purée, c'est pas possible. Je le trouve fou, je l'ai trouvé incroyable. Je peux même pas vous en dire une miette, tellement qu'il est fou et tellement que le peu d'histoire qu'il y a sur la 4e de couverture, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe, c'est bien plus profond. C'est un roman en fait psychologique, /thriller, plein d'autres choses, et qui est extrêmement bien construit. Et pourtant, dès le début, on pourrait comprendre ce qui se passe, mais non. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait que cet auteur est fort, c'est qu'il nous emmène à des endroits, on est obligé de le suivre, on n'a pas le choix, on peut pas réfléchir à ce qui se passait avant, on est dans l'histoire. Et voilà. Et j'ai adoré, et je ne peux que vous le recommander. Il pourrait être encore plus haut dans la liste, mais il y en a d'autres qui ont pris la place. Mais en tout cas, celui-là est très haut dans mon cœur, et d'ailleurs, il faut absolument que je lise d'autres livres de cet auteur, parce que
parce qu'il mérite en fait, parce qu'il s'il fait autant de dingueries à chaque fois, c'est dingue quoi. Je sais pas d'ailleurs si vous en avez lu d'autres de Jérôme Aubry, n'hésitez pas à me le dire, mais, ou à m'en conseiller, mais moi je veux des dingueries comme Les Refuges, vraiment, j'adore. Là on commence à rentrer dans les choses sérieuses, on est dans mon top 3 des meilleures lectures de 2023, et dans ce top 3, je m'y attendais absolument pas, mais il y a un livre de Michel Bussy. Bon, vous ne me connaissez pas encore, donc vous ne savez pas encore mon amour et mon histoire en rapport avec cet auteur, mais j'adore Michel Bussy, j'adore ce qu'il propose. Et il y a quelques temps, je commençais à un petit peu être déçue par ce qu'il proposait. Rien ne t'efface, je l'avais trouvé pas exceptionnel, j'avais trouvé... Il manquait quelque chose et je sais qu'on le poussait trop à écrire des romans une fois par an et qu'il perdait un peu ce qu'il faisait, que sa plume était vraiment incroyable et que moi, ce que j'aimais en tout cas de sa plume. Et en fait, son dernier roman est paru l'année dernière, en juin, il me semble, quelque chose comme ça. Il s'appelait 3 vies par semaine. Et pas du tout, c'est pas du tout en juin, je crois. Bref, quand son dernier roman est paru, le titre m'interpellait énormément. Et l'histoire également. En gros, on suit l'histoire d'un homme qui, en fait, arrive à avoir 3 vies par semaine, tout simplement. Et en fait, il vient à mourir et sa femme, sa principale femme, entre guillemets, se rend compte de ce qu'est réellement sa vie et la supercherie qui l'entoure en fait. Et c'est là je trouve qu'on retrouve le talent de Michel Bussy. Moi, ce que j'ai aimé dans Nymphéa Noire, ce que j'ai aimé dans Ne lâche pas ma main, ce que j'ai aimé dans tant de ses livres, que j'ai retrouvé là et je me suis dit, ok, cool. On n'a pas perdu ce qu'on aimait chez lui et moi je suis trop contente parce que je me dis que là, par exemple, son roman qui est sorti la semaine dernière, je vais me le procurer parce que j'ai retrouvé ce goût-là à ce que lui propose et j'ai adoré 3 vies par semaine. J'ai trouvé que c'était tellement bien écrit, c'était prenant. En plus de ça, je l'ai écouté en livre audio sur je sais plus quelle plateforme, mais j'ai écouté en livre audio et c'était la voix de Flora Brunier. Donc je préfère donner son nom pour lui faire honneur quand même parce que c'était extrêmement bien lu, c'était extrêmement bien ficelé. On a plusieurs destins croisés, on a le passé, le présent qui se mélangent, enfin ce que Michel Bussy d'habitude réalise à merveille et là c'est ce qu'il a fait avec ce roman-là et moi il m'a pris ma tête. On m'a posé et là j'ai trouvé que c'était fou, tout tourne autour des marionnettes, donc on est vraiment un peu manipulé comme des marionnettes dans ce roman-là. Il est fluide, il est rapide, c'est un vrai page-turner et je trouve que Michel Bussy, là, il a montré qu'il était encore capable de faire énormément de bonnes choses et que c'est pas juste un auteur commercial et un auteur très connu en France qui propose un livre par an. C'est vraiment un auteur qui travaille ses romans et qui propose de très belles choses et de très très beaux romans. Si vous ne connaissez pas Michel Bussy, je vous laisserai le découvrir par plusieurs de ses romans, n'importe comme le roman que vous voulez, mais en tout cas, si vous pouvez découvrir Michel Bussy, ne vous attardez pas juste au fait c'est un auteur très connu, etc. Il propose vraiment des choses très très bien. Il y a des romans qui sont moins bons, il y a des romans qui sont très très bons, mais il faut garder le meilleur de ce qu'il propose et voilà. Et moi j'adore et ça restera l'un de mes auteurs préférés, en tout cas français. Le top 2 de cette liste, je ne l'ai pas sur moi non plus parce que cette fois-ci c'est pas un audiobook, c'est un e-book. Donc je l'ai lu sur ma liseuse, je ne l'ai pas en physique, mais il s'agit du manuscrit inachevé de Franck Thillier. Et quel livre! Mon Dieu, quel livre! Déjà, il faut savoir que je crois qu'avant d'avoir lu le manuscrit inachevé, je n'avais lu aucun livre de Franck Thillier. Oui, vous entendez bien, je n'avais lu aucun livre de Franck Thillier. Et je crois que je l'ai lu en juin ou en mai, quelque chose comme ça. Donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai découvert un auteur qui pour moi mérite déjà tout le succès qu'il propose en France. Déjà il mérite son succès. Mais je me suis dit mais c'est fou ce qu'on peut proposer. Et d'ailleurs ça me fait penser, je suis en train de... En reparlant, je me rends compte vraiment que mes tops de lecture, c'est beaucoup de romans psychologiques, de romans qui te retournent le cerveau, etc. Où en fait t'es complètement berné. Et ouais, j'ai remarqué qu'en fait dans mon top, il y a beaucoup de choses comme ça, donc je dois bien aimer ça, je pense, ça c'est sûr. C'est soit ça, soit des romans qui vont me toucher. Vous allez voir après par la suite, mais c'est soit ça, soit des romans qui me touchent et qui me prennent au trip. Mais là, le manuscrit inachevé. Mais d'ailleurs, j'ai mis le manuscrit inachevé, mais j'aurais pu mettre aussi son tome 2. D'ailleurs, je n'ai pas lu le tome 3 qui est Labyrinthe, faut que je me réveille. Mais le tome 1, en fait, je l'ai trouvé tellement bien construit que je voulais juste retenir ce tome 1. Parce que c'est là où j'ai découvert la plume de Thillier, c'est là où je me suis dit, ok, le mec, il est au-dessus, et il est bien au-dessus de ce qu'on imagine de lui, en fait. Et d'ailleurs, je l'ai vu en dédicace juste avant, au Quai du Polar. J'avais pas encore lu de livre de lui, mais j'ai été faire une dédicace, écoutez,
Au moins j'ai vu pointillé. C'est là d'ailleurs j'avais acheté 1991. Donc si, j'avais lu 1991 de lui avant Manuscrit inachevé. Mais c'est pas le même level, c'est pas le même level. Là, il n'y a pas de Charcot, il n'y a pas ça. C'est une autre trilogie, c'est une trilogie sur Caleb Traskman et c'est tout un enchevêtrement de choses, de livres dans un livre qui est un livre dans un livre. Enfin, c'est un truc de dingue. Je peux que vous conseiller de le lire parce qu'il va vous retourner le cerveau. Parce que vous allez le finir, vous allez vous dire je veux le relire, je veux comprendre. Moi, il y a des trucs, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai été regarder sur des forums, j'en ai parlé à des gens sur Instagram, j'ai regardé des publications, des choses comme ça. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais c'est fou ce qu'ils nous proposent. Et dans le tome 2, ça s'enchaîne aussi, et j'imagine que dans le tome 3 aussi. Donc voilà. Il est génial, le manuscrit inachevé, il est absolument génial. C'est pour moi l'un des meilleurs romans de Frontier. Après, je les ai pas tous lus, j'ai pas lu tous les Charcot, Henbel et compagnie, mais celui-ci, il est vraiment bien. Donc voilà, il fait partie de mon top 2 et il a raison, vraiment, a raison, il fait partie du top 2. Donc maintenant, on va passer au tant attendu meilleur livre de mon année 2023. Et pourtant, il y a été très très tôt. Il fait partie de mes coups de cœur qui se sont passés très très tôt en début d'année. Et en fait, il n'en est pas parti. À chaque fois que je me posais la question dans l'année, à me dire c'était quoi tes meilleures lectures, c'est quoi que t'as préféré, il y avait tout le temps ce livre qui revenait. Et je me suis dit, en fait, il va peut-être finir comme mon meilleur livre de l'année. Et ben justement, c'est mon meilleur livre de l'année et je vous montre peut-être avant, non ? Donc mon meilleur livre de 2023, enfin en tout cas ma meilleure lecture de 2023, il s'agit de Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard. Ce roman, je l'ai lu parce que j'avais lu une chronique dans la newsletter de la Cube. Je sais pas si vous connaissez, je pense que oui, c'est les box littéraires. Et je suis leur newsletter parce qu'ils font souvent des chroniques de livres qu'ils ont adorés. Et j'adore lire leurs chroniques. Et j'avais lu la chronique de l'un d'eux, je ne sais plus de qui exactement, mais qui avait fait une chronique sur ce livre. Et je me suis dit, le résumé, en tout cas ce qu'il en disait, je me suis dit, mais c'est exactement le type de livre que j'aime. Moi, c'est ça que j'aime dans la littérature. Il faut savoir que mon livre préféré de tous les temps, c'est Changer-le des fleurs de Valérie Perrin. Et dans le résumé, dans ce qu'en disait la personne dans sa critique, ça me faisait penser à Changer-le des fleurs de Valérie Perrin. Donc je me suis dit, il faut que tu te penches sur ce livre parce qu'il y a un truc là. Et je me suis penchée sur ce livre en ne connaissant ni l'autrice, en ne connaissant ni l'histoire, en me disant juste, il a une très belle couverture, c'est coloré, c'est beau. En plus, dans une maison d'édition que j'aime beaucoup, 10-18. Donc je me suis dit, bah allez, let's go. Et voilà. C'était beau, c'est tragique, c'est dramatique, c'est touchant, c'est fou. En fait, on va suivre la vie d'une femme qui s'appelle Eleanor. Et on va la suivre en fait de son enfance à sa mort, en passant par toutes les étapes de sa vie, et particulièrement de sa vie avec ses enfants, et de sa vie de femme et de sa vie de maman, et de tous les sacrifices qu'elle peut faire et qu'elle va faire dans sa vie, pour quelles raisons elle les fait, et voilà. Et tout l'amour qu'elle va donner à ses enfants, et jusqu'où elle peut aller en tant que maman, en fait, en tant que mère, dans une vie où malheureusement elle n'a pas eu énormément de chance, c'est pas quelqu'un qui a eu de chance dans sa vie. Et une découverte incroyable. J'ai adoré. J'ai encore jamais lu d'autres livres de Joyce Maynard. Je sais pas, en fait, j'ai un peu peur d'être déçue. J'ai peur de me dire que j'ai juste aimé ce bouquin-là et j'ai pas forcément aimé d'autres livres d'elle. Donc c'est pour ça que j'ai encore jamais lu d'autres livres d'elle. En fait, ce livre, il est extrêmement poétique. Il y a énormément de phrases, il y a énormément de remises en question, il y a énormément de choses, de conseils qu'on a envie de prendre, qu'on a envie de choses. C'est pour ça que je l'ai annoté ce bouquin. J'annote très peu de livres, mais celui-ci, je l'ai annoté parce qu'il y a énormément de passages qui m'ont touchée, que j'ai trouvé tellement beau et que... Pourtant, je suis pas maman, donc je devrais pas être touchée à ce point-là, mais je sais pas pourquoi j'ai été touchée, parce que je l'ai trouvée extrêmement courageuse. Et vous avez compris, j'aime les livres où il y a des femmes courageuses dedans. Donc voilà, ce roman, pour moi, est ma meilleure lecture de 2023. Je l'ai absolument adoré. Je ne peux que vous le recommander. J'espère que vous serez autant touchés que moi. En tout cas, moi, il fait partie de mon cœur. Il fait maintenant partie de mes meilleures lectures de vie confondue. Donc voilà, j'ai adoré. En tout cas, si vous avez aimé Changer-le des fleurs de Valérie Perrin, vous aimerez Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard, parce que Violette Toussaint ressemble énormément au personnage d'Eleanor que dresse Joyce Maynard. Donc voilà, si vous avez aimé ce bouquin, vous aimerez aussi celui-ci. Et voilà. On arrive donc à la fin de cette vidéo sur mes meilleures lectures de 2023. J'espère que ça vous aura permis d'apprendre un petit peu plus à me connaître et de connaître un peu plus mes goûts. Là, on est vraiment sur mes meilleures lectures, ce que j'aime le plus dans la littérature.
Mais je lis aussi plein d'autres choses. J'ai des déceptions, j'ai des bonnes lectures et j'ai eu plein de bonnes choses. Et j'ai trouvé que l'année 2023 était une très bonne année de lecture. C'est d'ailleurs l'année où j'ai le plus lu. L'année prochaine, je pense que je ne pourrai pas lire autant, malheureusement, j'aurai moins de temps. Mais en tout cas, j'espère avoir d'aussi bonnes lectures. Pour l'instant, ça part bien. Je sais pas vous comment part votre année 2024. Pour moi, ça commence plutôt bien. J'ai de bonnes lectures. J'ai surtout envie, pour cette année 2024, de découvrir des nouveaux auteurs. Sachant qu'avant, j'aimais bien rester dans mon cocon, lire mes auteurs, lire ceux que j'aimais bien, rester dans ma zone de confort. Et là, j'ai envie de découvrir de nouveaux gens, j'ai envie de découvrir de nouveaux auteurs. Donc voilà, je sais pas vous ce que sont vos résolutions pour 2024 en termes de lecture. Moi, ce sont celles-ci, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous me soutiendrez dans mon nouveau projet de cette vidéo YouTube, enfin de cette chaîne YouTube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire vous quelles sont vos meilleures lectures de 2023 ou en tout cas celles que vous me conseillez et qu'il faut absolument que je lise pour 2024. N'hésitez pas non plus à laisser un petit j'aime et à partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo pour parler bouquins et pour parler lecture et j'espère que d'ici là vous passerez de très bonnes lectures et de très belles journées. Voilà, gros bisous!